Bonjour à toutes et à tous. Donc, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc de la rubrique éducative. Comme d'habitude, donc si vous venez pour la première fois ou si vous la voyez pour la première fois, ça se passe aussi sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne, notre contenu. Et chaque semaine, on va vous mettre une à deux vidéos sur ce qui est le parcours éducatif, les bourses d'études, mais aussi la découverte de métiers dont on commence la série aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va vous faire découvrir aujourd'hui un métier, le métier d'avocat, avec bien sûr un invité qui est lui-même avocat, qui va plus vous parler de ce métier. Donc, qui de mieux? On a un adage en français qui dit Wak Adkem Mei, et ça, vous allez compléter en commentaire si vous êtes sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à nous soutenir parce que s'abonner, c'est nous soutenir. N'hésitez pas à partager le contenu à vos camarades, à vos amis, à toute personne qui pourrait être intéressée par le contenu qu'on développe sur cette chaîne. Donc, sans plus tarder, on va aller découvrir ce parcours. Allez, go! Bonjour Moussa, bonjour à toi. En tout cas, heureux de t'avoir aujourd'hui sur cette rubrique, ce qui est la rubrique métier et découverte. Merci d'avoir libéré de ton temps. Et aujourd'hui, on va parler de ton métier. Donc, avant d'aller plus dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour Idriss, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Moussa Sanoussi, j'exerce la profession d'avocat en France et au Niger. Je suis spécialisé dans le domaine du droit des affaires et plus spécifiquement les fusions-acquisitions et le financement. Donc, en ce qui concerne mon parcours universitaire, j'ai obtenu le baccalauréat en 2009, puis j'ai intégré la faculté de droit d'Aix-en-Provence au cours de la même année. Après 3 années d'études, j'ai obtenu ma licence en 2012. J'ai effectué mon master 1 entre 2012 et 2013, puis un double diplôme, le master 2 en ingénierie des sociétés et TJCE, entre 2013 et 2014. J'ai ensuite intégré l'UEJ de Paris, donc Paris 5, pour préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Examen que j'ai réussi en 2015. J'ai donc intégré l'école euh, des avocats de Paris en 2016. Et au cours D'accord. de cette formation, j'ai effectué un master en Australie. Au terme de cette formation d'avocat, j'ai été diplômé d'un master de l'Université de Bonn en Australie et donc d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Voilà, en quelque sorte, mon parcours. Donc, ça a duré environ 8 ans. Ah oui, un parcours riche, en tout cas et international. On voit bien en fait toute la richesse que tu as eu à avoir en fait à diversifier aussi tes connaissances un peu partout. Mais du coup, tu as déjà répondu à ma question à comment devient-on avocat parce que tu as déjà présenté ton parcours. Mais j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qui t'a inspiré toi quand tu étais jeune à choisir ce métier? Est-ce que tu l'avais déjà en tête quand tu étais plus jeune? Ou ça t'est venu après? Et si oui, qu'est-ce qui t'avait inspiré? D'accord. En fait, pour revenir un petit peu de manière plus détaillée, comment devenir avocat, sur la question de comment devenir avocat, c'est vrai que je l'ai un peu effleuré dans ma présentation, mais je voudrais revenir spécifiquement sur cette question-là. Alors, pour être avocat en France, il faut être titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, donc certificat qu'on peut passer lorsqu'on est admis à un examen qui est préparé au niveau régional, aujourd'hui au niveau national. Donc, l'étudiant qui est titulaire d'un master 1 en droit des affaires OK, peut passer l'examen. En général, donc le diplôme qui est requis, c'est le master 1, mais la plupart des étudiants ont un master 2. Donc ça, c'est vraiment pour le coup comment devenir avocat. d'accord. Et pour l'être, il faut donc passer l'examen, réussir l'examen, faire une formation de 18 mois. À l'issue de cette formation, donc on fait un stage qui est obligatoire de 6 mois. À l'issue de cette formation, que le futur avocat devra non seulement prêter serment et ensuite euh, créer son propre cabinet ou intégrer le cabinet d'un autre confrère. D'accord. Donc voilà. Maintenant, ce qui m'a inspiré à être avocat, je pense que à l'issue de mes études, j'avais envie donc de découvrir un métier passionnant. L'idée de défendre, conseiller les clients, les assister devant la justice m'était venue. Donc
j'étais un petit peu passionné par le droit, par l'idée de défendre, d'assister les clients, d'être au plus proche des clients. Donc, c'était un petit peu ce qui m'avait motivé. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de passer l'examen pour être avocat. D'accord. Ah, c'est cool. Mais du coup, en quoi consiste en soi le métier d'avocat sur une journée ou dans le quotidien? Alors, c'est très varié parce que le métier d'avocat, juste pour donner un ordre d'idée, c'est qu'on a deux grandes activités. L'activité judiciaire, c'est-à-dire plaider, assister les clients devant la justice. On a aussi l'activité de conseil qui est assister les clients dans tout ce qui est rédaction, conseil juridique. Donc, de manière générale, il n'y a pas l'assistant devant les tribunaux. Donc, en ce qui me concerne, mon activité consiste essentiellement à assister les clients dans le domaine, euh, non pas du contentieux, mais du conseil. Donc, je rédige tout ce qui est documentation juridique, contrat de prêt, contrat d'acquisition, contrats de cession, contrat d'apport. Donc, tout ce qu'on peut retrouver dans le domaine de l'ingénierie des sociétés, l'ingénierie financière. D'accord, OK. Mais du coup, de par ce que tu me dis, là, tu as parlé d'une spécialisation, mais il y a combien de spécialisations à peu près, en tout cas les plus connues dans le métier? Alors moi, schématiquement, je dirais, il y a trois grandes, mais peut-être que quelqu'un d'autre aura une idée différente. C'est-à-dire que vous avez le droit privé, le droit public. Donc ça, c'est vraiment la grande thématique. Et puis, au sein de dans la thématique du droit privé, vous avez une division qui est entre le droit privé général et le droit des affaires. Mais quand on regarde de plus près, le droit des affaires, c'est quand même très varié. Dans le droit des affaires, vous avez le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit fiscal aussi est considéré comme étant partie du droit des affaires, le droit, tout ce qui est financement, les droits des sûretés. Donc, en fait, c'est vraiment une très grande famille qui est très diverse. Et dire que d'ailleurs, je suis spécialisé en droit des affaires, je trouve que c'est un peu très prétentieux parce que au sein du droit des affaires, il y a vraiment une matière. Pour donner un exemple d'idée, dans mon cabinet, nous sommes à peu près 400 avocats. On fait tous du droit des affaires. Mais on ne traite pas les mêmes questions, les mêmes problématiques. C'est dire vraiment le large spectre de Ouais. cette matière-là, donc qui est le droit des affaires. D'accord. Ah oui, c'est hyper vaste en fait parce que, en fait, pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le métier, autour du droit en fait et beaucoup, quand ils finissent, ils ont leur bac: «Je vais faire du droit», mais en vrai, ils savent pas qu'il y a tellement de métiers divers et variés. Du coup, je voulais qu'on mette l'accent dessus. Alors, justement, ce que je conseille, et si je peux me permettre, quelques conseils à l'attention des futurs avocats ou des futurs juristes, c'est que d'abord, commencer le droit, c'est-à-dire le tronc commun, si vous pouvez, la licence, et vous allez voir, lors de votre parcours, quelle matière vous intéresserait. Par exemple, ça peut être le droit fiscal, ça peut être le droit des sociétés, ça peut être le droit des biens. En fait, il y a tellement de matières et le droit social. Donc, en fonction de vos affinités, de vos appétences, vous pouvez choisir voilà, une matière qui vous convient. Et il y a des Master 2 dans tous les domaines. Ah, je parle là des Master 2 en France. Après, effectivement, au Niger, c'est peut-être un peu plus compliqué. Toutes les spécialités ne sont pas proposées. Mais globalement, le choix, il est fait aussi lors. Ça ne sert à rien pour moi de commencer le droit en première année, de se dire je veux faire le droit des affaires. Il faut déjà commencer, voir quelle matière dans le droit des affaires pourrait m'intéresser. Et en fonction donc de l'appétence de l'étudiant, choisir sa spécialité en master 1 ou en master 2. D'accord, OK. Et du coup, pour parler plus, on va dire parité ou, diversité, y a-t-il beaucoup de femmes dans ce métier-là? Parce que du Alors coup, en on voit France, beaucoup de le métier est en train de se féminiser, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a plus d'étudiants aujourd'hui inscrits en droit, surtout des jeunes femmes, des jeunes filles, que des jeunes garçons.
Et moi, juste pour la petite idée, en 2014, nous étions uniquement, je pense, 6 à 7 garçons Ah ouais. parmi un effectif de 30 étudiants. Donc, la profession est en train de se féminiser, mais c'est un phénomène qui a commencé il y a 5 ans seulement. Et aujourd'hui, je peux dire que d'ici peut-être 15 ans, on va assister à une inversion de cours. Après, concernant les statistiques au Niger, je ne suis pas très au fait. Je ne suis pas au courant vraiment de l'effectif. Il me semble que la profession est en train de se féminiser aussi au Niger. Ça prendra un peu plus de temps, mais je pense que c'est une profession qui, pour moi, doit accueillir tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes. D'accord. Oui, en tout cas, on l'espère et en tout bien, tout honneur, comme on dit. Et du coup, je vais te poser une question que beaucoup de gens se posent quand ils veulent aller étudier. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que je peux gagner Alors, ma vie très facilement en devenant avocat? j'ai dit, alors je dis oui et non. Oui, parce que notre métier est très varié, comme je l'ai dit. En fait, c'est un peu, pour donner une idée, c'est un peu comme le commerçant, c'est lui qui vend deux pagnes ou celui qui vend des usines. Donc, on a quand même, en fait, en fonction de la notoriété de l'avocat, en fonction de ses dossiers, en fonction de son activité, une disparité entre les revenus. On peut passer du double au triple ou au triple ou quadruple selon, voilà, selon les dossiers que l'on traite avec la même expérience ou le même diplôme. Donc, pour ma part, je pense que c'est un métier globalement qui paye bien, aussi bien au Niger qu'en France. Donc, je pense que ça peut être aussi une source de motivation. Mais, je vais ajouter le mais parce que c'est très important. D'accord. Il faut se donner les moyens. C'est un métier qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité. Donc, il faut savoir que si on gagne de l'argent, ce n'est pas forcément parce que on a juste un diplôme en droit, c'est aussi parce qu'on travaille beaucoup. Ouais. Oui, oui, comme dans tout métier, hein, il faut beaucoup C'est se ça. donner et il faut vraiment euh, voilà, donner ce qu'il faut pour gagner aussi en contrepartie. Donc, je rappelle, en tout cas, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à aller la poser sur l'application Karatu Postback, mais aussi si vous nous regardez sur YouTube, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, on va continuer en tout cas dans la découverte de ce métier. Est-ce que du coup, tu peux nous dire quelque chose, une chose que tu aimes dans ce métier, quelque chose qui te fait sourire quand tu y penses et qui t'encourage surtout à le faire au jour le jour? Non, en fait, ce qui est particulier dans ce métier, c'est qu'on ne s'ennuie pas. On a tout le temps des dossiers. Et par exemple, moi, je travaille aussi bien sur des dossiers en Afrique subsaharienne que sur des dossiers en France, même si la proportion, elle est quand même un peu plus limitée. Donc, on a cette chance de pouvoir travailler sur des problématiques internationales, sur des grands projets en Afrique et qui ont aussi des impacts positifs sur la population. Par exemple, quand vous travaillez sur la construction de routes, de centrales, on sait très bien que ça a un effet positif parce que les populations donc verront leurs conditions de vie améliorées. Donc, je pense que c'est ce côté-là qui me plaît beaucoup dans ce que je fais au quotidien. D'accord. Et alors, le revers, qu'est-ce qui te plaît le moins dans le métier? Alors, comme je l'ai dit, c'est quand même un métier qui demande beaucoup de présence, beaucoup de sacrifices. Tu peux travailler de 7 heures à 20 heures, à 21 heures, 22 heures, il faut être prêt. Et parfois, on n'est pas tout de suite récompensé parce que on se dit qu'on a fait beaucoup d'efforts, donc on devrait avoir tout de suite les résultats. Il faut être patient. Il faut être patient et il faut aussi il faut accepter de faire des erreurs et de s'améliorer. Et ça peut être parfois frustrant aussi quand on est à ses débuts. On pense que une fois qu'on a son diplôme, après 8 ans ou 9 ans d'études, on pense que c'est fini les difficultés. Or, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai trouvé plus difficile l'exercice professionnel que les études, par exemple. Donc, Mm. en fait, faut vraiment être armé de courage, Oui. être vraiment quelqu'un qui aime travailler, qui aime bosser. Sinon, je pense que ce métier n'est pas fait pour cette personne-là.
Ah ouais. Ah, il faut être armé de courage, comme tu l'as dit. Du coup, ça fait une bonne transition à ma prochaine question. Quelles sont les qualités, demandées pour ce type de métier? Alors, je vais commencer par la plus évidente. Je dirais travail, travail et travail. Le triptyque travail, travail, travail. Parce que je pars d'une idée simple, c'est que c'est très vaste. Et même quand on est spécialiste, entre guillemets, on peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut travailler. Il faut travailler. Et vous allez voir des éminents professeurs en droit à qui vous allez poser des questions. Ils vont vous dire tout simplement, ils ne connaissent pas la réponse. Et ils sont honnêtes. C'est juste que le métier est très complexe. Donc, il faut travailler, il faut se surpasser, il faut être conscient de ses limites et progresser. Il faut avoir envie de progresser tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai envie de dire aussi que l'avocat, et peut-être dans beaucoup de métiers, il doit savoir tout faire. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que vous allez avoir un client qui va vous solliciter dans le domaine, je sais pas, de la construction. Bah, il faut savoir comment est-ce que ça se passe dans ce domaine, comment est-ce que les constructions sont réalisées. Il y a quelqu'un qui va vous solliciter dans le domaine médical. Il faut savoir quels sont les b.a.-ba de ce métier. Donc, c'est un peu, il faut tout connaître finalement, parce que le droit n'est juste qu'un support. Donc, le fond, il faut vraiment connaître les réalités du métier, il faut connaître les subtilités, les normes. Donc, on nous demande de savoir tout et il faut être curieux. Donc, il faut aller au-delà, pardon, du droit. Il faut aller s'informer, se cultiver, essayer de comprendre d'autres aspects du métier, quoi. D'accord, super, super en tout cas. Du coup, on est, quasiment à la fin de notre, entretien, notre vidéo et j'espère en tout cas qu'on a beaucoup apporté à tous ceux qui nous regardent. Donc comme d'habitude, je le répète, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres, vidéos et d'autres contenus. Donc, est-ce que tu as un dernier mot, des conseils à l'endroit des personnes qui seront intéressées par ce domaine-là? Alors, moi, j'ai un conseil de manière générale et qui est pour moi applicable non pas seulement dans le domaine juridique, mais dans tous les domaines. Parce Mmh. que je vois très bien qu'aujourd'hui, il est très difficile, même que ça soit en France ou au Niger, de réussir. C'est vraiment, comme on dit, c'est la réalité. Ce que je demande aux étudiants, c'est d'y croire, travailler, se donner les moyens. Et quand les opportunités se présenteront, ils pourront les saisir. Mais quand vous ne travaillez pas, et même si une opportunité se présente, ils ne pourront pas la saisir. Donc, c'est être prêt, même si c'est compliqué quand même de se tenir prêt parce qu'on peut se décourager, on peut être tenté par la facilité. C'est garder la tête hors de l'eau, travailler, 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 se donner les moyens, ne pas tricher avec soi-même. Par exemple, quand je dis ne pas tricher, c'est j'ai envie d'être ou j'ai, comme on dit, la prétention de devenir avocat. Bah, comment je fais pour devenir avocat? Je me donne les moyens. Et pas dire que j'ai envie ou je veux être avocat et ensuite aller dormir, ne rien faire, ne pas travailler. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, et même si quelqu'un vous dit que c'est le cas pour lui, ou en tout cas ça a été le cas pour lui, ne le croyez pas. Travaillez, travaillez, c'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Et j'espère vraiment que ça va être utile pour les jeunes de découvrir ce métier, de s'y orienter si c'est vraiment ce qui leur correspond. Et donc, merci à toi. Du coup, Et bon courage aux jeunes. merci.